Ismène se tenait au sommet du monde, là où le silence s'étire comme une toile fine. Dans ses mains un arc d'ébène attendait, inerte mais chargée de promesses. Elle comprenait enfin que la puissance ne résidait pas dans la solidité du bois, mais dans le vide qui séparait la corde du manche. C'était le premier secret de l'existence. Pour que l'élan naisse, il faut d'abord offrir un sanctuaire au souffle. Au loin, une cible invisible appelait, perdue dans les replis de la brume. Ismène savait que si elle atteignait le but trop promptement, le voyage s'éteindrait avec l'impact. L'écart entre ici et là-bas n'était pas un vide à combler, mais une tension fertile. C'est dans cette distance souveraine que le désir s'enracine et que l'âme apprend l'art de se projeter vers l'infini. Pour parler, il faut s'éloigner, murmura-t-elle. Elle avait appris que les mots jetés trop près s'étouffent. Le sens a besoin de traverser le silence pour devenir musique. Ismène laissait ses pensées dériver comme des oiseaux, refusant de les capturer avant qu'elle n'ait goûté à l'immensité de l'air. Elle remarqua une faille dans le rocher à ses pieds. Autrefois elle aurait voulu la combler. Aujourd'hui elle y voyait la beauté de l'inachevé. C'est par la fissure que la lumière entre, et c'est par nos manques que nous grandissons. L'âme n'est jamais pleine. Elle est un vase qui se nourrit de ce qu'il ne contient pas. Elle banda son arc, la corde devint un trait d'union vibrant entre la terre ferme et le vol imminent. Dans cette tension extrême, elle ressentit la vibration du monde. Ce n'était pas un combat, mais une harmonie fragile, un équilibre maintenu par la force pure de l'attente. Autour d'elle se dressaient les ruines d'une cité jamais bâtie. Des colonnes s'arrêtaient à mi-chemin du ciel. Ismène aimait ces formes suspendues. Un temple fini est un tombeau. Une œuvre interrompue est un appel à l'infini. Elle comprit que l'imperfection était le moteur sacré du mouvement. Elle s'appuya contre un pilier de silence. Dans ce vide, elle n'était plus une archère, mais une partie de l'écart lui-même. Le silence n'était pas un vide, mais un pilier invisible soutenant le poids du monde. Sans lui, les sons s'écraseraient les uns contre les autres dans un chaos sans grâce. Le moment vint de lâcher, mais Ismène refusa la possession de la cible. Elle ne voulait pas conquérir, elle voulait participer. En ouvrant les doigts, elle ne libérait pas seulement une flèche, elle libérait son propre besoin de certitude. L'élan devait rester pur, sans le poids de la capture. La flèche devint une ligne d'ombre sur l'éclat du jour, un trait d'union entre le possible et le réel. Ismène regarda le mouvement pour lui-même, savourant l'étonnement d'une trajectoire que rien ne venait interrompre. La beauté n'était pas dans l'impact, mais dans la course. Le monde est grand parce qu'il n'est pas plein, pensa Ismène. L'écart sacré est le lieu où tout commence. Elle resta là, petite silhouette devant l'immensité, sachant que tant qu'il resterait un espace entre elle et les étoiles, elle continuerait de marcher, de vibrer et d'aimer.